Le groupe kényan Equity Bank ambitionne le rachat des actifs africains de la banque britannique Barclays. Début 2015, le groupe bancaire avait annoncé un plan d'expansion de ses activités dans une dizaine de pays africains, en plus de ses filiales en Ouganda, en Tanzanie, au Rwanda ou encore au Soudan du Sud. Equity Bank y a consacré une enveloppe de 2 milliards de dollars. Barclays, de son côté, avait annoncé en mars 2016 qu'il allait céder sa participation de 62% dans sa filiale africaine, laquelle a été valorisée à quelque 4,1 milliard d'euros. Nous entrevoyons une réelle opportunité. C'est vrai qu'ils ont une très bonne franchise ici au Kenya, au Botswana et au Ghana. Ce sont des marchés que nous voulons pénétrer ou sur lesquels nous sommes déjà présents. Mais puisque nous voulons accroître notre part de marché dans ces pays, c'est une occasion énorme, soit par acquisition, soit en nous positionnant comme une alternative crédible. Dans toute la région, s'il y a un groupe de référence et bien placé, c'est sans doute Equity Bank. Pour le compte de 2016, Equity Bank prévoit davantage de rendements sur les actifs et capitaux propres grâce aux marchés régionaux. Par ailleurs, l'investissement de l'institution bancaire dans la téléphonie mobile, notamment avec Equitel, avait permis en 2015 de réduire de 4% les coûts du personnel et il devrait baisser de 5% en 2016. Nous avons lancé Equitel le 24 août 2015 et aujourd'hui nous comptons pas moins de 1,7 million de clients. D'ici la fin de cette année 2016, nous pensons avoisiner les 3 millions d'abonnés. En ce qui concerne les activités de la banque, nous nous dirigeons vers un environnement macroéconomique presque stable. Les taux de change sont stabilisés et redescendront très probablement. Début mars 2016, Equity Bank a révélé avoir réalisé un bénéfice avant impôt d'environ 24 milliards de shillings en 2015 contre 22,4 milliards de shillings en 2014. Elle compte booster sa croissance au cours des prochaines années grâce au géant anglais Barclays. Ce dernier compte se désengager complètement de l'Afrique d'ici 2 à 3 ans en cédant l'ensemble de ses filiales sur ce continent jugé peu rémunératrice.